Que vous soyez cyclotouriste, c'est-à-dire à la recherche de beaux parcours, de beaux panoramas, bref, de plaisir, ou bien cyclosportif, à la recherche de performance, de vitesse, de compétition, le vélo-route, c'est clairement pour tout le monde. Salut à tous, moi c'est Maxence, coach sportif et passionné de cyclisme. Et aujourd'hui, je vais vous donner tous mes conseils pour bien débuter le vélo-route. C'est parti! La base pour bien débarrer le vélo route, ça fait sens, mais c'est d'avoir un vélo. Pour le choisir, ça peut être aussi bien du neuf ou de l'occasion, et il y a différents critères qui vont être importants pour faire votre sélection. Le choix du matériau pour votre cadre est un point déterminant. L'aluminium, lui, va être un rapport qualité-prix imbattable, mais au prix d'un poids plus élevé, alors que le carbone, lui, va être rigide, très léger, mais plus coûteux. Entre l'aluminium d'un côté et le carbone de l'autre, il faut choisir par rapport à votre pratique. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Et en matière de sécurité, le freinage, c'est vraiment la base. Que ça soit pour décélérer ou bien même pour s'arrêter, il faut vraiment veiller à avoir un freinage de qualité. Que vous soyez plutôt team un peu plus ancienne, c'est-à-dire avec du patin, ou alors plus récent, plus moderne avec du disque, il faut toujours regarder si votre matériel est de bonne qualité. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas, vous allez voir un professionnel. En ce qui concerne la pression que je peux vous préconiser, ça clairement, ça va être en fonction de votre poids de corps, de votre pratique, et même de la surface sur laquelle vous allez rouler. C'est clairement à personnaliser selon toutes ces conditions. Pour maximiser son confort, le choix de la selle, il est vraiment primordial. Que ça soit une selle avec un bec long, arrondi, évidé, testez et vous pourrez vous-même faire le bon choix sur la bonne selle adéquate par rapport à votre utilisation et surtout à votre morphologie. Le casque, c'est l'équivalent de la ceinture de sécurité en voiture. Pas de casque, pas de vélo. Si vous voulez maximiser votre style, vous pouvez aussi opter pour une petite gapette, c'est toujours sympa. Le choix du maillot et du cuissard au-delà du style, ça va être important pour se sentir à l'aise et confort sur son vélo. S'il fait relativement beau, c'est-à-dire printemps, été, vous pouvez opter plutôt pour un maillot court et un cuissard court, qui seront à la fois respirants, qui sont également plutôt élastiques pour sentir peu la matière sur vous. Ça vous permettra de rouler pendant plusieurs heures et surtout d'évacuer la chaleur. Ensuite, pendant l'hiver ou en tout cas l'automne, dans des conditions peut-être plus froides et plus pluvieuses, on optera plutôt pour un maillot long et un cuissard long et éventuellement une couche thermique et même imperméable selon les conditions. Quand on débute en véloroute, on a souvent tendance à avoir des a priori par rapport aux pédales automatiques et les fameuses cales. Mon conseil, c'est de démarrer avec des pédales plates avec vos chaussures classiques et lorsque vous serez habitué et plus familiarisé avec le vélo, pourquoi pas opter sur des chaussures de véloroute avec des cales et partir sur des pédales automatiques pour gagner à la fois en rendement et également en performance et aussi, on ne va pas se le cacher, en style. Un autre élément dans la panoplie du cycliste, ce sont les lunettes. Au-delà du fait de vous protéger des rayons UV, elles vous protègent des éléments extérieurs comme les insectes, les poussières, bref, elles protègent vos yeux. Dans votre panoplie, vous pouvez rajouter également les mitaines ou les gants qui, en cas de chute, sont un élément super intéressant pour éviter de vous faire mal et d'avoir la peau qui est brûlée. Être vu et entendu, c'est super important. Être vu comment? Avec des vêtements réfléchissants, avec des lumières aussi bien à l'arrière, par exemple du casque, à l'arrière de la tige de selle, mais également des lumières à l'avant du vélo. Pour être entendu, vous pouvez disposer d'une sonnette. Alors là, clairement, les plus sportifs, performeurs d'entre vous vont se dire erreur de style, mais ça peut être intéressant pour votre sécurité. Quelle que soit la distance que vous allez réaliser lors de votre sortie, il peut être très intéressant de prendre avec vous du ravitaillement. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver sur la sortie, donc un gel, une pâte de fruits dans le maillot, ça ne coûte rien. N'oubliez pas aussi de prendre un bidon, voire 2 bidons avec vous, avec de l'eau ou de la boisson isotonique pour éviter les coups de boue. Un essentiel à posséder lors de toutes vos sorties vélo, c'est la sacoche de réparation. Vous pouvez la glisser sous la tige de selle, ça prend peu de place et c'est discret. Dedans, vous y glissez des kits anti-crevaison, donc c'est-à-dire cartouches de CO2, des monte-pneus, bref, tout ce qu'il faut pour réparer votre vélo pendant la sortie. Pour bien préparer votre session, vous pouvez également utiliser un compteur GPS dans lequel vous aurez téléchargé au préalable votre parcours. Ça permet d'avoir plus de fluidité dans votre sortie et c'est surtout plus agréable. Et n'oubliez pas de prendre avec vous votre téléphone chargé, c'est mieux. Comme ça, en cas de pépin, vous pouvez appeler soit les secours ou un proche. À présent que vous avez tous les éléments indispensables et essentiels pour
démarrer votre première sortie vélo. Dans un premier temps, vous pourrez choisir un parcours autour de chez vous que vous connaissez déjà, entre 25 et 40 km, c'est-à-dire 1h30, 2h. Ça vous permettra d'être familiarisé. Au cas échéant, vous pouvez également télécharger un parcours que vous mettrez dans votre compteur GPS ou dans votre téléphone, soit en solo, ou alors encore plus sympa avec des compagnons de route en groupe. Ça vous permettra d'avoir une sortie qui sera aussi bien sociale et en plus de ça, ça passe plus vite. À présent, vous avez tout ce qu'il faut pour bien débuter le vélo-route. Si vous voulez d'autres astuces, vous pouvez aller sur notre site Conseil Sport ou bien sur notre chaîne YouTube où vous avez d'autres vidéos qui parlent du sujet. D'ici là, portez-vous bien et surtout entraînez-vous bien. À bientôt!